Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on est le combien 7, 8, on est le mercredi 9 janvier. On s'en fout. Bref, on se retrouve pour un petit tuto. Alors c'est un truc tout simple. Comme d'habitude, je vous plante le décor, vous faites ce que vous voulez. Je vous donne les bases et après vous verrez ce que vous en ferez. C'est pour vous faire, excusez-moi, ça me chatouille le nez, lors du swap que j'ai fait avec Magali de la chaîne Tagada83 Créa. Je vais vous faire une petite boîte, bon, pas celle-ci, hein, celle-là c'est mon prototype, donc elle n'est pas forcément jolie, mais c'est pas grave, hein, il faut toujours garder le modèle. Je lui avais fait une boîte, elle était noire, il y avait une petite boule de neige avec, enfin une boule de sapin, pardon, avec un petit cerf, je crois, un nœud, et dedans il y avait des petites enveloppes, voilà, rattachées par un petit lien avec marqué bonne année, et puis dans les enveloppes, ah pas celle-là, ah celle-là, dans les enveloppes, tiens, bah ça va, il y a du washi, c'est qu'il y a dans les petites enveloppes, voilà. Alors vous prenez le papier que vous voulez, hein. Là j'avais vraiment voulu faire un tuto et puis j'ai pris des papiers que j'affectionnais pas particulièrement parce que c'est pas mon style, mais bref. Et dedans vous faites des petites cartes. Je peux pas vous lire ce qu'il y a écrit, quoique ça c'est mon truc, ça m'arrive souvent, des fois quand on me dit tiens tu peux m'envoyer un SMS ou tu peux m'envoyer un mail voir si ça fonctionne, je marque toujours la même chose. Et là, j'ai marqué, c'est un truc entre ma mère et moi, ça, mais je vous le lis parce que ça me fait rire. Merde à celui qui le lira. Voilà, je m'étais laissé un petit mot. Merde à celui qui le lira. Est-ce que j'ai écrit d'autres conneries? Non. Non, parce que ça fait quand même 2 ans que le papier est dans l'enveloppe. Je me souvenais même pas que j'avais écrit ça. Bon, bref. Merde à celui qui le lira. Oh, excusez-moi. Je tiens un gros mot. Crotte à celui qui le lira. Voilà. Bon, bah non. Avec celui-là. C'est peut-être pour ça que j'avais mis du washi. Bon. Donc, on va faire. Retournons cette petite boîte avec les petites enveloppes. Là, en sachant que c'est un prototype, hein, donc je l'ai transporté quand je faisais l'atelier avec les enfants à l'école, pardon. J'ai transporté avec moi, donc il est tout cabossé de partout. Mais on s'en fiche. C'était juste pour vous montrer, puisque de toute façon, on va en faire un ensemble. Donc pour ce faire, je vais garder mes petits papiers où j'ai marqué mes mesures. Alors, pour celles qui n'ont pas, je vais vous montrer le matériel qu'il faut. Pour celles qui n'ont pas, soit vous ne faites pas les enveloppes, ou vous trouvez une autre solution. Mais je vais vous donner les petites idées auxquelles moi j'ai pensé. Parce que comme c'est bientôt la Saint-Valentin, il y a toujours mon tube de colle sur le côté qui tient le téléphone. Il va vous falloir la Simpliscore. Si vous ne l'avez pas, vous vous servez de votre Massico. Vous savez, ça c'est mon outil chouchou. J'ai aussi pris l'Insta Enveloppe. Comme ça, si celles qui l'ont en verront une petite utilisation. Et si vous n'avez pas l'Insta Enveloppe, vous ne faites pas les enveloppes. Il va falloir un Massico, une perfo pour faire les coins, pour arrondir vos coins. Une petite perfo ronde, soit celle-là, soit une plus grosse pour faire le petit encoche là, qui vous avez vu, qui est bien aligné. Voilà, ça c'est un beau tuto bien fait. Et puis voilà, vos outils habituels, scotch, colle, ciseaux, plioir, enfin voilà, chute de papier. Alors les chutes de papier, ça va être pour le contour de la boîte, pour l'habillage. On fera aussi une enveloppe avec ce papier là. Et après, pour faire la boîte, je vais prendre ce bloc de papier. Je vous en ai déjà parlé, il est de chez Lidl. Si vous envoyez chez Lidl, parce que vous avez plusieurs grammages, des fois, la dernière fois je me suis fait avoir, j'en ai pris un qui était plus fin. Il est à 270 grammes. C'est prenez celui-ci parce que celui qui est plus fin, il est fin et le papier est pas top. Mais alors celui-là, moi je vous assure qu'il est pas très cher. En plus, il est moins de 2 € si je dis pas de bêtises. Donc ça, quand j'y vais, j'aime bien en prendre plusieurs parce que je l'utilise énormément. Même pour les structures d'albums, enfin pour les boîtes, il est parfait. Je vais pas mettre du rose. Avec du rose, qu'est-ce que je vais mettre? Bleu marine, non, bleu ciel. Oh, j'aime bien le bleu marine. Ouais, bleu marine. Ça casse. Ou bleu ciel. Non, le bleu marine. C'est mes couleurs préférées comme ça. Je suis sûre de ne pas me contrarier. Donc on y va, c'est parti. J'ai mis où mes papiers? Ah voilà, ils sont là. Voilà, c'est sur des petits ronds, sur des chutes de papier. Donc ça c'est pour l'enveloppe. On s'en fiche. L'enveloppe on la fera
après. On va d'abord faire la boîte. Donc il faut, pour ce faire, couper un bout de 30 par 17. Et c'est vrai que là, ma feuille, elle est grande. J'aurais dû prendre mon massicot qui est là-bas. C'est pas grave. On va faire avec. Donc 30 cm. Ah, alors excusez-moi, parce que j'ai Coco en fond. C'est pas que ça me dérange, ma petite Coco. J'aime bien regarder, j'aime bien écouter les copines quand je fais quand je suis dans mon atelier, mais voilà. C'est une vidéo qui date, celle-là. T'étais chez ta mère en vacances. C'était pas cet été, je crois. Ah si, c'était cet été. Enfin, bref. La meuf, je vous parle tout le temps comme si j'étais avec vous dans mon atelier. Allez. Donc 30 par 17. Donc j'espère qu'on va pas être coupé parce que figurez-vous que j'attends du courrier de la poste. Et ouais, ils ont retrouvé notre adresse. Je suis toujours perdue. Attendez. Parce que vous voyez, je vous montre sur le massicot de Stampin' Up. J'ai toujours un doute. 15 arrive là, et il y a 18 et j'ai toujours peur de me tromper. On ne voit pas le 17. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je revérifie avec ma règle parce que je voudrais pas faire de bêtises. Le 17, le 17, le 17. Ouais, c'est bien ce trait. Je vais le marquer. Parce que je vais avoir ce qu'il faut pour le faire. Je vais le marquer. C'est ce petit trait là. Il faudra que je le fasse avec un stylo permanent. Ah, j'entends ma chienne aboyer. Si ça pouvait être le facteur, ça serait top. Top, top, top. Alors, je tourne mon papier. Pourquoi? Parce qu'il y avait un petit bout de colle et que du coup, la colle qu'il y a sur le papier, je ne veux pas l'avoir. Vous voyez là, il y avait... Voilà. Donc j'ai tourné le papier pour pas que ça se voit. Donc on garde les chutes de papier, surtout celui-là parce qu'on va pouvoir faire du tamponnage dessus. Et après le découper. Donc le massicot, c'est bon, on en a plus besoin. Est-ce que vous voyez bien? Attends. Alors c'est parti mon kiki. Ensuite vous prenez votre papier dans ce sens-là. Moi je vais prendre mon petit outil touche à tout, que j'adore aussi. Hop, et vous allez venir faire vos marquages à 4 cm. 13 cm. Excusez-moi. 17 cm, je pense à des trucs... 17. Oh là là, Lucie, t'as été de travers. C'est pas bien ça. 17, 17 et 26. Donc comme je commence un peu plus tard, c'est cool, ça me laisse le temps de vous faire cette vidéo. Ensuite, on tourne sa feuille. Donc ça s'appelle scorer quand on fait les traits. Après, on score à 4 et à 13. Après, on n'a plus besoin de mon chouchou. Donc, je le pose là. Oh, zut. Alors oui, que je vous donne mes idées. Puis après, il faut que je vous parle aussi d'un truc que je vous ai parlé dans ma vidéo album étoile et que j'ai complètement oublié de vous montrer. Bref, cette boîte, moi je me suis dit aussi qu'elle serait sympa pour la Saint-Valentin avec des papiers, bien sûr, pas avec les étoiles parce que ça fait pas très Saint-Valentin. Hein. Moi je vais me la garder pour moi, je vais me ranger des petites choses dedans. Donc d'une, vous pouvez faire la boîte pour ranger des petits embellissements. Des petites choses, des petits sequins, des petits trésors. Vous pouvez vous en faire plusieurs. Pour ceux qui n'ont pas forcément la possibilité de s'équiper avec des petites boîtes achetées à Action ou à Jiffy ou où vous voulez. Parce qu'on est bien d'accord que chacun fait comme il a envie. Donc pour ceux qui souhaitent se faire des petites boîtes, vous pouvez vous faire plein de petites boîtes. Allez, vous pouvez en faire plein et puis marquer sur le devant et sur le dessus, je sais pas moi... embellissement, puis vous en mettre plein sur un plan de travail, enfin c'est une idée. Ou alors j'avais aussi pensé à en faire une pour la Saint-Valentin, et dedans soit on met des enveloppes, soit on met des petits papiers qu'on peut aussi bon, on évite de marquer le petit message de tout à l'heure, hein. Si c'est un truc qu'on offre pour la Saint-Valentin, on évite parce que bon ça peut ne pas faire plaisir. Ah tiens, merde à celui qui le lira, bah sympa. Donc bref, vous pouvez aussi en faire et mettre à l'intérieur un petit bon pour passer ton tour de vaisselle. Pour la Saint-Valentin, ça peut être sympa. Un petit bon pour un restaurant. Enfin, vous pouvez en mettre quelques-uns. Et puis offrir la petite boîte joliment décorée, tout ça, à votre Valentine ou à votre Valentin. Voilà, c'est un petit exemple. Donc là, on est venu marquer tous nos plis, hein, vous voyez. Et maintenant, on va découper là, là, là et là.
en faisant nos petits coins de propreté en même temps. Bon, de toute façon, je me tais, je vous montre, ça sera plus facile. Hop. Vous voyez, là, je suis venu marquer, mais j'ai retiré vraiment pas grand chose hein, pour que ce soit plus propre. On fait ça de chaque côté. Et c'est parti, mon kiki. Alors, je suis désolée hein, pour la chanson que j'ai mis dans la tête de certaines la dernière fois. Parce que je me doute bien que beaucoup l'ont entendu et entendu. Mais c'est vraiment ma chanson boost. Quand, par exemple, je dois finir quelque chose et que je me dis, oh là 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 là, faut que je me dépêche, il me reste un quart d'heure, oh là là, il me reste 10 minutes, oh là là, il faut que je me dépêche. Je me la mets. La petite chanson de la Casa, enfin, c'est pas la chanson de la Casa de Papel, c'est Bella Ciao. C'est justement avec la série de la Casa de Papel qu'ils ont ressorti cette chanson. Enfin, que certaines personnes ont connu cette chanson. Parce que c'est une très vieille chanson. Qui est magnifique. Enfin, les paroles, je vous l'ai dit, j'adore. Bref. Et j'ai déjà perdu le fil. C'est déjà plus ce que je voulais vous dire. Oh là 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 là. Je me fatigue. Ouais, et puis bah bon, bref, c'est ma chanson boost. Je l'aime bien. Et sinon aussi, à un moment donné, j'écoutais... Oh, je sais pas où la chanter. Mon truc en plume, plume, deux oiseaux, deux animaux. Ben voilà, j'aime bien les chansons qui bougent un peu. Enfin, j'aime bien tout type de chansons en fait, parce que dans ma playlist, il y a aussi Aznavour. C'est un de mes chanteurs, c'est mon chanteur préféré, Aznavour. J'adore. Quand j'étais jeune, je me souviendrai toujours, la chanson qui m'a plus touchée, c'était La Mama. Oui, je suis très... Et donc voilà. Donc on a presque fini. Hop. Mais maintenant on va venir en coller. Tout simplement. Et je vous ai dit une bêtise. Ouais, je vous ai dit une bêtise. Je vais même le refaire parce que je vous ai encore dit une bêtise. Le facteur il est passé? Oui, un colis. Ah super, un colis. Ah, le café aussi est arrivé? Cool. Je vous ai dit une grosse bêtise. C'est les carrés qu'il faut faire les angles, pas ceux-là. Parce que je vous montre. Non, mais comme ça, vous voyez les bêtises. Parce que quand je vous montre, ça va pas être droit là. Donc, on va le refaire parce que ça, c'est pas possible. Même si c'est pour moi. Du coup, je vais plus avoir de papier bleu marine. Oh, zut. Est-ce que j'ouvre mon colis avec vous? Ah, je voulais vous... je pense que je ferai une vidéo colis après parce que j'ai aussi reçu un courrier de Frédéric que je vais vous montrer après. Du coup, on va reprendre du papier. Mon truc en plume, plume, deux oiseaux, deux animaux. Alors, celui-là, c'est le plus fin. C'est justement celui que je ne veux pas. Hop. Excusez-moi, je fais des bêtises, faut que je rattrape tous. Alors c'est pas le même bleu. Et non, moi je veux pas, je veux du bleu marine. Hop. Alors, du bleu marine. Il faut que je soulève les papiers. Voilà. Mon truc en plume, deux oiseaux, deux amis. Donc ça, c'est pas grave, je vais mettre de côté. Je préfère vous montrer un truc bien propre, nickel dès le départ. Pourquoi être Frédéric, je mets là. Au moins, vous voyez l'authenticité des vidéos. Ah, je vous jure. Ah là 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 là. C'est pas facile d'être moi, c'est pas facile. Oh, puis alors ce soir, je vais chez le coiffeur, j'ai trop hâte. Bon, par contre, je sais que je vais pas rentrer de bonne heure. C'est comme j'ai rendez-vous tard. À 20h, ouais, c'est ça, 20h. Et que là, il y a du boulot dans mes cheveux. Je sais pas si vous avez vu la tignasse, là, tout abîmé, on dirait du blé, mes cheveux. Donc, on reprend. Je ferai pas de découpe, je ferai pas de montage, hein, comme d'hab, hein, les filles. Hein. C'est du brut de décoffrage, alors... Voilà, c'est de l'artisanal, on y va. Alors, à 4 cm, comme ça je reprends pour les retardataires. Je déconne. À 4, à
à 13, à 17 et à 26. Hop, à 4 et à 13. Alors ça c'est vraiment mon chouchou. Donc cette fois-ci on va marquer les prix, j'allais faire des bêtises, je vais aller trop vite. Parce que j'essaie de regarder en même temps, si vous voyez, ça me déconcentre en fait. Enfin bref, faut que je tourne la tête et tout, faut que je jongle, oh là là. Et il faut aussi que je surveille l'heure. Oh ça va, j'ai 1 heure avant de commencer, donc c'est nickel. Bon, ça c'est un truc simple et rapide à faire, mais je vous le dis, vous pouvez très bien aussi faire la boîte parce que vous avez un petit cadeau à offrir et que vous n'avez pas d'emballage. Ouais, vous pouvez aussi faire ça. Alors là, par contre, on va venir, voilà, on ne touche pas au rectangle. Je n'ai coupé que cette partie-là. Le rectangle, on ne touchait pas, hein. On touche que les carrés. Non, mais ce que je vous jure, hein, je vous dis des trucs, des fois, je vous dis des bêtises en plus. Hop. Mon truc en plus. Ah bah là, c'est cette partie, je vais l'avoir dans la tête toute la journée. Tout. Hop. J'ai hâte d'ouvrir mon colis, si vous saviez. Moi, je vais l'ouvrir après. Je vais faire une vidéo. Je pense que c'est la box de Jennifer. Parce que la pauvre, elle était partie en vacances. Elle est revenue de vacances après les fêtes. Elle avait un avis de passage. Elle a dû récupérer son colis, quoi. Qu'elle m'avait envoyé. Parce que adresse invalide, il ne trouvait pas. Et bah, bizarrement, je reçois des messages, des mails pour le suivi, alors que d'habitude, je recevais rien du tout. Enquête de satisfaction, le facteur bonjour madame. Ouais, bonjour. Enfin là, c'est pas moi qui l'ai récupéré, mais l'autre jour, j'étais en train de me balader dans mon jardin. Il me klaxonne, il dit bonjour madame, j'ai du courrier pour vous. Je dis ah super. Et maintenant, il nous klaxonne même pour nous donner le courrier, quoi. Par part qu'on l'ait pas. Enfin, on n'a pas non plus été agressif hein, avec eux, mais on leur a dit c'est pas normal, quoi. C'est pas normal. Hein. Enfin bref. On s'en fout. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre comme colle? Alors là, j'ai vraiment envie de découler mon stock. Et Dieu sait que j'en ai. Donc, du coup, on va prendre de la colle de chez Action. Parce que j'ai pas entendu de retour hein, sur les tubes de colle de chez Action. Hein. Pour moi, la colle, ça colle, hein, que ce soit de la marque ou pas de la marque. Après, le double face, bon... Je suis encore tombée sur un truc l'autre jour, honnêtement j'en aurais chialé. J'ai dit mais mercredi c'est pas possible tout ce que j'ai fait. Du coup j'ai même des personnes pour qui j'ai fait les albums que j'ai recontacté. Ouais excusez-moi je prends mon petit café. Pour être sûr que le double face avait tenu. Je me dis mais j'ai trop les boules. Je me dis s'il y a des cartes que j'ai vendues à des gens qui se sont décollées, bah c'est pas très pro quoi. Trop les boules. Enfin bon. Malheureusement c'est partie du jeu là. Alors, on va mettre de la colle sur notre carré. Mon truc. Je me tais. Voilà. Moi, je trouve qu'elle a un petit chouïa tendance à glisser, cette colle-là. C'est normal, elle se colle moins vite que la tacky glue. Donc, je mets des petites épingles pour l'aider. Et ça déborde, je veux en avoir plein les doigts. Ah, en ce moment, je regarde des vidéos, là, oh non, j'ai pas envie d'en parler, en fait. si, je peux vous en parler en même temps. C'est ma chaîne, je fais qu'est-ce que je veux, je m'en fous. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui arrêtent Action ou ralentissent Action. On est tout un peu dans la même dynamique. Il y en a qui disent qu'il faut acheter intelligemment, pas surconsommer, tout ça. Bon, déjà, faire les choses intelligemment, moi, c'est l'expression qui m'irrisse les poils au plus haut point. Vous pouvez pas savoir parce que pour moi, il n'y a aucune façon de faire les choses connes ou intelligemment. On fait les choses, c'est tout. C'est une expression que quelqu'un que je connais emploie. Et vous pouvez pas savoir comme ça m'énerve. Tu pourrais pas faire ça intelligemment. Donc j'ai entendu cette phrase là d'une youtubeuse. Bon, je le tiens par rigueur. Hein. Elle dit ce qu'elle veut en même temps.
Mais ouais, tout ça pour vous dire que moi j'ai jamais dit que j'arrêtais Action, hein. C'est juste que j'estime pour ma part mon ressenti, enfin j'exprime mon ressenti en disant que j'ai suffisamment dans mon atelier. Après c'est vrai que quand je vois qu'il y a des copines qui n'ont pas d'Action par chez elles, ben, je me dis bah mes pauvres chéris, puis en même temps bah faites peut-être des économies, je sais pas. Mais c'est vrai que quand on débute le scrap et qu'on ne veut pas forcément parce qu'on peut pas ou parce qu'on veut pas ou parce qu'on n'a pas envie de dépenser trop dans ce loisir, c'est vrai que pour sa Action, c'est génial. Il n'y a pas à dire, hein, ça dépanne quand même super bien. Donc là, on a tout collé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir découper notre papier à motif pour coller dessus, tiens, pendant que ça colle. Hein. Hop, ça donne... Tac. Je me rends compte que je ne vais pas récupérer, donc je ne vais pas vous mentir, je les ai jetés. Alors, ça fait, ce que j'ai pas pris les mesures, ça fait 9 par 4. Donc on va faire 8 par 3. Alors, je vais prendre le papier par là. Donc de ce côté-là. Et donc tout ça pour en revenir à Action, c'est que... Et ben regardez ce que j'ai fait. Ce que j'ai calculé, moi quand j'ai fait mes courses, il y a... De toute façon, moi j'en ai pas mal autour de la maison. Et du coup, je me suis rendu compte que je dépensais facilement 5 à 10 euros par passage. Là, vous allez me dire, mais Lucie, c'est énorme. Et du coup, comme j'y suis pas allée là depuis les vacances de Noël, même un peu plus, et ben j'ai déjà économisé 10 euros. Enfin, je me suis mis 10 euros. Je me suis dit, voilà, ça fait 15 jours que tu n'as pas été, très bien. Et ben dans ma petite tirelire que Coco m'a offert dans mon calendrier d'avant, j'ai déjà des sous de côté. Et je pense que chaque semaine où j'irai pas à Action, je mettrai mes 5 euros que je dépensais avant. Et voilà. Et ça me fera un peu de sous de côté pour pouvoir me faire après un petit plaisir ou pourquoi pas aller à version scrap. Donc il vous en faut 3. On va après arrondir les angles. Donc je vais marquer en même temps. Hein, la fille qui est trop bien organisée. On a dit 8 par 3 fois 3. Et après, pour faire le dessus, le truc en plume que de souhait. Excusez-moi. Ça fait 9, donc on va faire 8. Bah, ça fait 9 par 8, donc on va faire... Ouais, on va faire 8 par 7. On enlève 1 cm à chaque fois. Ça, c'est une petite chute. Je vais pas en avoir... Oh, quoique, je vais pas... Non, c'est bon, je vais pas en avoir besoin. C'est pareil, je gardais tout le temps les chutes, tout le temps. J'ai un tiroir de ma commode. Je sais pas si je vous l'ouvre, si vous allez voir. Non, vous voyez pas. Bon, bref, ce tiroir-là, il est rempli de chutes. Bah, d'ailleurs, c'est là où j'étais chercher ce papier-là. À un moment donné, trop de chutes, tu tues la chute, quoi. Attendez, je vais prendre ce bout-là. Qu'est-ce que je fais? Voilà. 8. Je sais pas si on voit ce que je fais. Par 7. Là, on va venir arrondir ces angles. Alors ça, la boîte, c'est vraiment un truc que vous pouvez faire quand vous débutez en scrap, que vous n'avez pas de matériel. Il vous faut juste le massicot. Parce que le massicot, je remonte, parce que je pense pas que tout le monde regarde tout le temps toutes mes vidéos, puis je l'ai déjà dit, les astuces, c'est bien de les redonner au fur et à mesure. Il suffit juste de ne pas utiliser vos lames et de prendre un petit outil dans ce style-là. Alors après, vous pouvez aussi en trouver chez Action, chez Jiffy. Alors pas celui-là, hein, mais... Attendez que je vous montre ça. Chez Jiffy, chez Action, Babou, tout ça, vous savez, c'est les petits outils pour faire les ongles. Et ben, il suffit que vous en preniez un, et ben, vous avez votre embout. Voilà, encore une petite astuce, parce que bah, ça au début, moi j'avais pas, et ben, je m'étais trouvé ça chez Babou justement. Et je m'étais dit, mais bah, nickel, hein, si vous regardez, à quelque chose près, c'est la même chose. Hein. Oui, je pèle encore des mains. Voilà.
ok? Vous n'êtes pas obligé tout le temps d'acheter du matériel spécifiquement pour le scrap. C'est comme moi, j'ai ce pic là. On m'a demandé l'autre jour d'où il venait. Il vient déjà de chez We Are Memory. Je l'avais eu avec une paire de ciseaux et tout un équipement. Mais avant, je travaillais avec celui-ci, pardon. Celui-ci, je l'avais acheté chez Cultura et c'est un outil à killing. Parce qu'à la fin, là, vous avez une fente pour y glisser votre papier puis le tourner. Et vous avez le pic de l'autre côté. Que je garde aussi parce que j'ai acheté un set Killing que je vais d'ailleurs tester puisque je ne l'ai toujours pas testé. Donc bref, vous prenez votre outil et vous faites vos rainures pour la boîte dans la fente. D'accord? Donc c'est pas forcément que avec le massicot de chez Stampin' Up. Vous pouvez aussi le faire avec le massicot de chez Fixar, de chez Action. Enfin, à partir du moment où vous avez un massicot, il y a un massicot qui a une fente. Bon, c'est banco, hein, vous pouvez le faire. Donc voilà, c'est un petit projet que je propose aussi pour les débutants. Après, pour les enveloppes, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué si vous n'avez pas l'appareil. Puis aussi, l'autre jour, j'ai utilisé ma... Comment ça s'appelle déjà cette machine? Ah, Soso, tu serais là, tu m'aiderais. Le syndrome me reprend, va falloir que je me fasse soigner. Mais je vous assure que dès que je dois parler d'un objet en scrap, je perds mes mots, je me souviens plus. T'as rien qui sort. Je vais vous faire une vidéo aussi là-dessus prochainement. Sur la cinch que je m'étais acheté il y a peut-être 1 an ou 2. Et je m'en suis servi que là, dimanche, parce que j'avais un cahier de liaison à faire pour le petit que j'accueillais et que du coup, je l'ai fait avec ça. Et je me suis dit, mais ce serait peut-être pas mal de faire une vidéo là-dessus en fait. Donc, voilà. Ma boîte a presque fini de coller. Elle est pas... Alors, pareil, ça, c'est aussi une boîte que vous pouvez faire pour faire un calendrier de l'Avent. Vous en faites plein parce que du coup, ça vous fait des grosses boîtes. Pourquoi pas aussi, hein. Pourquoi pas. Donc là, vous voyez, ça va être un petit peu dur à l'ouvrir. Donc, une fois qu'on va avoir collé notre décor là, on va venir faire une découpe. Donc, pour ça, pour aller plus vite, je vais prendre mon pistolet. Mon truc en plume, 2 oiseaux, 2 ailes. Oh, on aurait peut-être dû enlever 1,5, enfin un demi-centimètre plutôt que d'enlever 1 centimètre de chaque côté. Mais bon, après vous faites comme vous voulez. Moi je vous donne, comme je vous ai dit, les bases. Après c'est à vous de peaufiner. Et d'ailleurs quand je vois des fois ce que vous faites de mes tutos, enfin de mes tutos, des choses que je montre en vidéo, enfin oui de mes tutos en vidéo parce que je vous l'ai déjà dit, on n'invente plus rien. Après, c'est juste, on peaufine à notre sauce. J'en ai pas mis derrière. Ouais. On aurait pu en mettre la 4e. J'ai pas envie. J'ai de la colle plein les doigts, ça me perturbe. Ça fait sale. Attendez, elle s'ouvre comment j'ai dit déjà? Voilà. Vous pouvez aussi en mettre derrière. Là, je l'ai pas fait. En fait, vraiment, vous faites comme vous voulez. Hein. Alors, je vous le dis, après c'est une boîte que vous pouvez faire pour la Saint-Valentin, pour un anniversaire, pour y mettre des petites choses dedans, ou y mettre des petits bons. Enfin, il y a tellement de possibilités en même temps que... je regarde. Ouais, non, j'aurais dû pas enlever 1 centimètre, mais 1,5. Ça fait un peu bizarre. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, bref, de toute façon, c'est juste pour vous faire la vidéo. Et du coup, je me dis que ma petite perfo, est-ce qu'elle va être assez... Ouais. J'aurais peut-être dû prendre la plus grosse. Enfin bon, bref. Je ne cherche pas à vous faire des tutos parfaits de toute façon. Puisque j'ai vraiment envie qu'après vous fassiez les choses comme vous voulez ça. Du coup, là, j'ai une chute. J'ai une chute. Et vous savez quoi, on va la mettre. J'aurais peut-être dû laisser carré, pas faire arrondi. Ça aurait fait plus joli. Ah ouais? Bon, écoutez. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que voilà, c'est des petites boîtes que vous pouvez vous faire pour ranger des petites choses. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Hein. Après, si vous avez envie de me dire ce que vous en avez fait, ça me ferait plaisir. C'est d'ailleurs, on m'envoie des photos du tuto de la carte explosion, du pliage explosion. Il y a des filles, franchement, vous m'avez épaté quoi. Vous faites des trucs superbes. Et voilà, notre boîte elle est finie. Alors après, bien évidemment, vous pouvez la décorer à l'intérieur si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre un nœud. Bon, vraiment, retirer pas 1 centimètre, je trouve que ça fait moche.
Ça fait trop enfantin en fait. C'est pas terrible. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi non, j'aime pas du tout. Bon, c'est pas grave, elle est pour moi. Je vais y ranger des bêtises dedans, donc c'est pas un souci. Donc on va la garder comme ça. Donc votre boîte est faite. Et puis de toute façon, je vous ai déjà dit en tuto, je veux pas vous montrer des trucs parfaits, rectilignes. Je veux que votre imagination travaille. Donc maintenant, on va faire... Ah oui, un petit bouton. Maintenant, on va faire l'enveloppe pour celles qui ont la chance d'avoir une je vais dire une scoreuse. Une punchboard. Donc la punchboard, moi, je m'en sers énormément. Je peux vous montrer aussi, parce que je fais des petits miroirs de la même format que mon badge, hein. Je fais aussi des badges, mais je voulais avoir une petite boîte pour les mettre dedans. Donc je fais des petites enveloppes avec un petit renfoncement, ce qui fait que ça vous fait une enveloppe un peu plus large et vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Et on fera un tuto aussi là-dessus, parce que de toute façon je vous ai dit que j'allais vous montrer comment je me servais de mon matériel. Mais vraiment, je vais pas dire que celui-là c'est mon chouchou, mais il est vraiment très très pratique cet outil. Vraiment, 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 vraiment. Je l'avais en double et donc du coup je l'ai offert à Emily. Et du coup je me suis dit que si elle voyait cette vidéo, peut-être que ça lui donnera envie de faire des enveloppes. Donc pour l'enveloppe, il va vous falloir un bout de papier de 12,7 par 12,7. Alors on y va. 12, non, j'ai pas besoin d'appuyer en plus. 12,7. Alors 5. Ça fait 5 inches en fait. Et là, on score à 6. À 6 cm. Ouais, ça doit être ça. Hein. Ouais, c'est ça. Donc vous venez, alors vous avez les inches. Ne me demandez pas, je me suis toujours pas pensé sur le sujet. Donc j'ai toujours pas capté le truc. Et en dessous, heureusement pour moi, vous avez, là vous voyez, les centimètres. Ouf, je suis sauvée. Donc vous vous mettez à 6 cm. Je vous réexplique comment ça fonctionne. Donc vous avez le petit stylet qui est sur le côté, vous le sortez, vous le prenez, vous venez vous mettre à 6 cm, vous punchez, vous marquez, et après vous vous occupez plus des mesures, puisque vous allez venir, donc vous voyez, on a punché et fait un trait. Et bien après c'est ce trait là, ouais, j'ai de la colle sur le doigt, ce trait là et les autres traits qui vont vous servir. Vous n'avez plus besoin de remesurer, puisque vous avez un petit... mercredi, j'en ai marre. Bon bref, vous avez un petit... vous pouvez vous repérer avec le repère. Voilà. Ah, je vous jure. Alors pour info, pour l'instant, je n'ai pas signé chez Stampin' Up. J'attends parce que, comme vous le savez, je suis au complet. J'accueille un autre enfant et que du coup, je veux pas faire tout et n'importe quoi. Je veux y aller par étapes. Donc on verra ça le mois prochain ou le mois d'après. Je suis pas pressée. De toute façon, Stampin' Up sera encore là. Voilà. Pour la petite info. Donc si vous regardez bien, vous avez au plieur, ça ressemble déjà à quelque chose. J'adore ce outil. Pour faire des enveloppes, c'est super. Parce que pareil, si après vous avez le courage, vous avez cet appareil-là et vous avez le courage, vous pouvez vous faire des albums qu'avec des enveloppes que vous aurez fait vous-même. Hop, et on va venir coller comme ça. Mon truc complet. Je sais pas si on voit mes mains, je suis désolée, hein, si vous voyez pas tout, je suis navrée. Donc je suis pas venue en mettre sur ce bord là, parce que sinon j'aurais, comme il dépasse, il aurait collé. Mais vous voyez, j'ai mon enveloppe. Hop, je vais venir arrondir cet angle pour que ce soit plus joli. Et voilà. Et là, vous voyez, ça nous a pris, je sais pas, peut-être 2 secondes. Et on a fait notre enveloppe. Qu'après, on peut glisser dedans. Et puis, on peut en mettre plusieurs avec des petits moules, comme je vous ai dit, avec des petits bons. Enfin, après, à vous de voir ce que vous allez faire de ce tuto. Bon, du coup, ma boîte elle est super moche. J'ai tout foiré. Mais bon,
le principal, c'était pas de faire un truc beau, c'était de vous montrer, ah là là, c'est bancal, de vous montrer le tuto. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. C'était un petit tuto rapide pour vous faire une boîte. Je vous dis, cette boîte-là, vous pouvez faire pour vos calendriers, pour plein d'occasions. Voilà, vous avez un petit truc à offrir. Moi, j'aime bien mettre ce que j'offre dans des jolies boîtes. Je vous ferai un tuto d'ailleurs là-dessus. Parce que pour les 50 ans d'une amie, je lui avais fait une carte. Qui est ce qu'elle est, moi je l'aimais bien la carte, avec une jolie boîte. Et je sais que la boîte, elle l'a gardée et qu'il ne faut pas y toucher à sa boîte parce qu'elle met tous ses petits trésors dedans. Et voilà, quand vous offrez une carte ou un petit cadeau avec une jolie boîte, ça fait toujours plaisir. Voilà, et puis comme ça nous permet d'écouler, d'utiliser nos papiers. Donc ça, c'est fait. Donc c'était un petit tuto boîte. Et je vous dis, vous pouvez aussi en faire 24 ou 25 et après vous faire un sapin. Moi l'année dernière, c'était l'année dernière ou l'année d'avant, j'en avais fait pas mal aussi, de d'autres formes, et ça m'avait fait mon calendrier de l'avant. Bon, voilà, vous avez un tuto boîte, vous en faites ce que vous voulez. Je vous redonne les dimensions. Alors la boîte, elle doit faire 30 cm par 17. Et l'enveloppe, elle doit faire 12,7 par 12,7. De toute façon, s'il faut, je vous redonnerai les mesures. Et la dernière fois, dans l'album, dans le tuto album étoile, je vous avais parlé d'un kit que j'avais trouvé chez Action, et c'est comme ça que j'ai commencé à scraper. Donc ça fait 3 ans, maintenant ça fera 4 ans cet été. Et dedans, donc je sais pas si vous les avez déjà vus. Donc moi j'en ai jamais retrouvé, hein. J'en ai un comme ça et un autre dans un autre ton que j'ai aussi gardé. Pareil, je vais vous préparer un tuto avec ça, parce qu'avec juste ce kit là, donc avec 5 ans, oui, j'étais là en train de me dire 1, 2, 3, 4, 5. Avec 5 enveloppes, pardon, et 5 cartes. Donc c'est valable pour d'autres formats de cartes et d'enveloppes. Donc comme ça, le tuto, vous pourrez vous en servir pour d'autres enveloppes. Mais avec ce kit-là, vous pouvez faire un album. Alors, je peux pas vous montrer ce qu'il y a des photos de mon mari dedans et qui veut pas, tout simplement. Mais il est là, donc j'en avais fait, prochain tuto, je vous montre comment réaliser un album avec des enveloppes et des cartes et ce que vous avez dans votre atelier. Sachant que là, vous avez déjà les die cuts. Vous avez tout avec. Les die cuts, les enveloppes. Donc voilà, donc ce kit-là, je le laisse là, puisque je ne vais pas tarder à aller travailler. Donc je ne vais pas pouvoir vous faire ça aujourd'hui. Donc ça, je vous le fais. Je vous le fais cette semaine. C'est très simple, hein. Pour ceux qui débutent, vous allez voir, c'est super. Vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes, hein. Vous verrez, je vous réexpliquerai tout ça parce que là, je parle. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je crois que je vous fais tout de suite la vidéo ouverture du courrier, hein. Voilà, c'est tout. Donc je me tais. Je vous fais des gros bisous, et surtout, scrapez bien.